Beauty Gold vous présente le journal. La signature d'un accord entre le gouvernement et quelques syndicats des enseignants hier a soulevé de nombreuses questions auprès de l'opinion publique, notamment si cela signifiait que les cours allaient reprendre lundi et si les termes de cet accord constituent une solution pérenne et efficace aux problèmes des enseignants. Des points qui tracassent les élèves et leurs parents. Le syndicat des agents de l'impôt à Antananarive va bloquer leur machine administrative à compter de lundi. Aucun service minimum ne sera fourni d'après les explications. Quant aux enseignants, 8 syndicats sur 17 ont signé l'accord conclu avec l'État et vont reprendre les cours. En France, la garde à vue d'Alexandre Benalla a été prolongée et son domicile perquisitionné. Rappelons que cet ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a été filmé en train de frapper un manifestant le 1er mai dernier. Lundi, le ministre de l'Intérieur sera auditionné par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale dans la matinée et le préfet de police dans l'après-midi. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Cool TV pour une nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, la signature d'un accord entre le gouvernement et quelques syndicats des enseignants hier a soulevé de nombreuses questions auprès de l'opinion publique, notamment si cela signifie que les cours vont réellement reprendre lundi et si les termes de cet accord constituent une solution pérenne et efficace aux problèmes des enseignants. Des points qui tracassent les élèves et leurs parents. Les détails dans l'éditorial de Indra Arson et Ounna Sain. Si cela faisait plusieurs mois que les cours dans les établissements scolaires publics ont été suspendus à cause du refus de l'État de répondre de manière satisfaisante aux revendications des enseignants, hier, le Premier ministre a annoncé la reprise des cours après la signature d'un accord entre les deux parties. Et pourtant, à la suite de cette annonce, des déclarations affirmant que seule une partie des syndicats des enseignants ont accepté de signer cet accord au palais de Mahazouariv et que cet accord ne répond qu'à 1% des revendications des enseignants ont été faites. Une situation qui ne manque pas d'accentuer le trouble des élèves et de leurs parents. Les cours vont-ils reprendre? Les dates prévues pour les examens officiels vont-elles être maintenues? Cette année sera-t-elle une année blanche? Tant de questions pertinentes dont les réponses sont encore incertaines. Au vu de la situation actuelle, les enseignants sont aujourd'hui divisés en deux camps. L'un affirme reprendre les cours lundi, tandis que l'autre persiste à maintenir la grève. Ainsi, la population attend de voir la suite de la tournure des événements et se demande si l'accord conclu entre l'État et ses syndicats va réellement résoudre le problème des enseignants et permettre aux élèves des écoles publiques de toute la grande île de reprendre normalement leurs cours. L'État, les enseignants, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes se rendent-ils compte que l'éducation est le meilleur des héritages? Lundi, tout le monde sera fixé sur la suite des événements. Dans l'actualité sociale, les agents de l'impôt d'Antananarive vont bloquer leur machine administrative à compter de lundi. Aucun service minimum ne sera fourni d'après les explications. Quant aux enseignants, 8 syndicats sur 17 ont signé l'accord conclu avec l'État et vont reprendre les cours. Reportage Feizou Rafali. Les agents de l'impôt ont décidé de bloquer la machine administrative du service des impôts d'Antananarive à compter de lundi, et ce, sans service minimum. Et pour cause, si leur requête portait au début sur 9 points, actuellement ce chiffre est réduit à 3, et pourtant toujours aucun retour de la part de l'État. Ainsi, la manifestation va s'intensifier, tous les centres fiscaux vont être fermés. Leur principale requête constitue une demande d'annulation de l'accord conclu entre l'État et la société Amétis. La manifestation va se poursuivre, les agents des impôts vont continuer à faire la grève et plus aucun service minimum ne sera proposé à partir de lundi.
Nous lançons un appel à tous les opérateurs et tous ceux qui paient des impôts, parce que si une société privée s'occupe de la perception de vos impôts, à l'exemple de ce que fait la société Amétis actuellement, elle prendra sûrement des frais supplémentaires. Pour aboutir à un apaisement, la politique générale de l'État a prévu une rencontre entre de nombreuses branches du gouvernement pour un dialogue avec le syndicat afin de trouver une solution. Et pourtant, le ministère des Finances et du Budget n'a pas mis en place cette rencontre. Le syndicat des agents des impôts va débuter leur sit-in-Aïtos ce lundi, d'après les explications du président du syndicat national des agents des impôts. Outre cela, la tension se corse entre le service des impôts et le directeur régional, comme à Tuamasen. L'État met la pression sur les grévistes afin qu'ils reprennent leur poste, même si le sujet de la revendication est commune à tous les syndicalistes de la Grande Île. Ceux qui ne se plient pas sous les ordres ont droit à une demande d'explication. Un dialogue a déjà eu lieu entre les leaders syndicaux, les fonctionnaires et le directeur régional, mais jusqu'à ce jour, chaque parti campe sur sa position. D'autre part, 11 branches du syndicat des enseignants vont continuer à manifester de plus belle, tandis que 8 sur les 17 syndicats en grève à la base ont décidé d'accepter l'accord conclu avec l'État et de reprendre les cours selon les explications. Il faudrait penser à l'avenir des enseignants pour ne pas que ce problème refasse surface dans les 10 ou les 20 prochaines années. Le SEMPAMA va organiser mardi prochain un conseil d'État pour les enseignants et éducateurs. Après cela, nous allons faire une importante déclaration. Ainsi, au cours de la semaine qui va venir, les revendications syndicales ne vont pas encore prendre fin, que ce soit dans la capitale ou en province. Toutefois, si les syndicats des agents de l'impôt vont s'unir pour renforcer leurs manifestations, le syndicat des enseignants est aujourd'hui divisé. Au cours d'une conférence de presse tenue par la Solidarité syndicale de Madagascar ce jour, cette dernière réclame l'application du décret portant sur la réintégration des fonctionnaires limogés et la levée de la suspension des indemnités appliquées sur certains fonctionnaires, à l'exemple de ceux de la compagnie Air Madagascar ou de la Jirama. Ce groupement syndical appelle le chef du gouvernement à ordonner au ministre de mettre un terme à l'application de ce texte dans les plus brefs délais. La SSM attend également les résultats des requêtes déposées au Bureau indépendant anticorruption. La revendication syndicale de la SSM va se renforcer jusqu'à ce qu'elle obtienne un retour satisfaisant de la part du régime actuel. Sur un tout autre sujet, l'entreprise QMM n'a respecté aucun des termes des accords qu'elle a signés avec les propriétaires des terrains qu'elle exploite. Cette société minière a dupé près de 6600 propriétaires de terrains, d'après le vice-président de l'association Pambulum Tambach. Face à cette situation, le Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement Océan Indien n'a pas manqué de dénoncer une violation des droits de l'homme et de la loi régissant les exploitations minières. Et avant de passer aux actualités internationales, depuis quelques années, l'entrepreneuriat social commence à occuper une place considérable à Madagascar. Il s'agit d'une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Et cette forme d'entrepreneuriat attire fortement les jeunes. Actuellement, ce sont la maîtrise du marché et le financement qui posent principalement problème dans ce domaine. Les détails en images sur ce reportage de Feizour Rafali. L'entrepreneuriat social, c'est actuellement le domaine que favorisent les jeunes entrepreneurs malgaches. Généralement, c'est à partir de la période universitaire que les étudiants commencent à développer le projet qu'ils veulent réaliser, l'objectif étant d'aider la population malgache en contribuant par exemple à la transformation des déchets pour en faire une source d'argent. Le projet est parti de là. On s'est demandé pourquoi ne pas trouver un moyen de transformer les déchets en un produit qui permettrait de devenir une source d'argent. Ainsi, nous pourrons fournir un emploi à ceux qui peuvent trier ces ordures pour nous. Nous allons ensuite, à travers un processus, transformer une partie de ces déchets en provende pour les poulets ou les poissons et une autre en engrais. Selon un professionnel dans le domaine de l'entrepreneuriat, il est important que les étudiants et les jeunes entrepreneurs malgaches qui veulent accéder à ce domaine maîtrisent le marché. Beaucoup plus travailler, surtout la partie financière. La partie qui est plus délicate, aussi aller vraiment sur le terrain
questionner les potentiels clients, vraiment segmenter qui sont les différents segments clients et aller sur le terrain les rencontrer pour savoir réellement quels sont leurs besoins. Peut-être essayer de promouvoir l'entrepreneuriat étudiant auprès des structures qui financent pour qu'elles puissent se positionner auprès des jeunes. Outre cela, le financement de leurs projets pose également problème. D'après les derniers chiffres publiés, en 2015, près de 200 000 startups ont été enregistrées à Madagascar et seuls 20% d'entre elles, soit 40 000, ont réussi à devenir des entreprises de taille moyenne. La plupart étant des entreprises œuvrant dans le domaine du service. Jusqu'ici, aucun soutien concret à ces entreprises n'est fourni par l'État, que ce soit par le ministère de la Jeunesse, le ministère du Commerce ou le ministère de l'Économie. Passons maintenant aux actualités internationales. En France, la garde à vue d'Alexandre Benalla a été prolongée et son domicile perquisitionné, rappelant que cet ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a été filmé en train de frapper un manifestant le 1er mai dernier. Lundi, le ministre de l'Intérieur sera auditionné par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale dans la matinée et le préfet de police dans l'après-midi. Reportage France 24. Vous avez dit ? L'ambiance est électrique. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale s'est de nouveau réunie ce samedi. Elle a présenté une liste de personnes à auditionner en priorité. Je vous propose de nous mettre d'accord d'ores et déjà sur les 2 auditions que nous effectuerons lundi, à savoir le ministre de l'Intérieur à 10h et le préfet de police à 14h. Le ministre de l'Intérieur devra fournir des explications sur le rôle des forces de l'ordre dans l'affaire Benalla. Alexandre Benalla, placé en garde à vue vendredi, est auditionné pour des faits de violence en réunion, d'usurpation de fonction et de complicité de détournement d'images issus d'un système de vidéoprotection. Il devra répondre notamment de cette vidéo. On le voit lors des manifestations du 1er mai, frapper un manifestant. Entendu par la police judiciaire, un témoin semble confirmer les faits. Je vois un des CRS qui lui envoie un coup de gaz lacrymogène. Arrive à ce moment-là Alexandre Benalla qui lui assène un coup par derrière, qui le reprend, on va dire, là vraiment très vigoureusement. Alexandre Benalla, licencié vendredi par l'Élysée, a assisté à la perquisition de son domicile samedi. En parallèle, 3 fonctionnaires de la préfecture de police ont eux aussi été placés en garde à vue. On leur reproche d'avoir transmis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla. Au Mali, la campagne électorale bat son plein. À moins de 10 jours de l'élection présidentielle, l'opposition dénonce des fraudes. Il y aurait 2 fichiers électoraux différents. La Direction générale des élections dément. France 24. Selon l'opposition, le fichier électoral qui a été mis en ligne sur le site de la Direction générale des élections est très différent de celui qui a été audité en mai dernier. En utilisant le système de recherche du site, l'opposition a trouvé des électeurs supplémentaires, des bureaux de vote supplémentaires, des noms d'électeurs en double, mais par contre, elle n'a pas trouvé les noms des électeurs de la diaspora. À ces anomalies s'ajoutent des électeurs sans photo, des incohérences entre les statistiques du fichier audité et celles du fichier en ligne, la présence de circonscriptions sans centre ni bureau de vote, mais avec des électeurs. Il en ressort un potentiel de fraude que l'on peut estimer à 1 241 574 électeurs. L'équipe du principal candidat d'opposition exige une correction immédiate du fichier électoral. Il est hors de question pour nous d'aller à l'élection présidentielle dans ces conditions, avec un fichier avarié comme celui mis en ligne le 4 juillet et resté en ligne jusqu'à midi, ce 20 juillet. Du côté de la Direction générale des élections, on parle de problèmes techniques. On dit que le système de recherche du site présente des bugs. Le gouvernement malien, lui, assure que les nouvelles cartes d'électeurs ont bien été imprimées à partir du fichier électoral audité. Pour faire le point sur la situation, un cadre de concertation vient d'être mis en place avec tous les partis politiques. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Après la signature d'un accord entre le gouvernement et quelques syndicats des enseignants hier, l'opinion publique se demande si les cours vont réellement reprendre lundi et si les termes de cet accord constituent une solution pérenne et efficace aux problèmes des enseignants, des points qui tracassent élèves et parents. Les agents de l'impôt à Antananarive vont bloquer leur machine administrative à compter de lundi.
Aucun service minimum ne sera fourni d'après les explications. Quant aux enseignants, 8 syndicats sur 17 ont signé l'accord conclu avec l'État et vont reprendre les cours. En France, la garde à vue d'Alexandre Benalla a été prolongée et son domicile perquisitionné. Lundi, le ministre de l'Intérieur sera auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale dans la matinée et le préfet de police dans l'après-midi. Et ne manquez pas de regarder le film Future World diffusé ce soir sur Cool TV. Tout de suite, un extrait. The world entered a new dark age. I was one of the last synthetics to survive. Wake up. Who are you? I've been looking for you for a long time. Because I'm the heavy. Her name's Ash. She's the perfect woman, right? Incorruptible. God, I love that. Why did you save me? Maybe I'm malfunctioning. I've never had this feeling before. It was at that moment I became aware of exactly how different I was. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.